Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Nous sommes en écoute sur VL1 et aussi sur Facebook Live. Et j'ai comme invité Pasteur Franck, DJ. Bonjour Pasteur, ça va? Bonjour David, merci en tout cas à toute l'équipe, merci de nous recevoir aujourd'hui. Amen, amen. Comment allez-vous? Ça va très bien, un peu fatigué, bon, avec le changement de climat, mais Oui, oui, renouvelé par la force du Seigneur. oui, Ça oui. va. Merci à vous de nous avoir invités donc dimanche dernier. On a passé non seulement un très bon culte, mais aussi une très belle présentation, Pasteur, hein. Merci Seigneur. En tout cas, c'est une occasion de officiellement, effectivement, à l'issue de la signature du compromis Oui, de oui. vente avec le propriétaire devant notaire, c'était important vraiment de le célébrer et de façon officielle de le présenter à tous nos partenaires, à tous nos amis, à tout le corps de Christ. D'accord. Alors, Pasteur, on vous connaît très bien, les auditeurs et les internautes vous connaissent bien, mais il y a il y a des nouvelles personnes aussi qui viennent d'arriver. Alors, petite présentation, qui êtes-vous? Alors, je suis le pasteur Franck DJ de la Maison de Vie et de Guérison. Alors, quand on présente la Maison de Vie et de Guérison, j'aime bien dire que c'est pas une église au sens où simplement quand on est à faire du culte, et c'est pas aussi une association simplement à faire des actions sociales. La Maison de Vie et de Guérison, c'est une maison. Et comme une maison, elle vit. Il y a toutes sortes d'activités, il y a toutes sortes de choses. Donc, nous vivons ce temps de célébration à travers les cultes, à travers les baptêmes, à travers les présentations d'enfants de mariage et autres, mais aussi nous avons à cœur et nous comprenons et nous avons effectivement cette vocation-là, c'est notre mission aussi d'intervenir dans la ville et c'est pourquoi à travers différents types d'actions sociales, nous sommes présents dans la ville. Amen. Merci, merci Mhm. beaucoup, Pasteur, pour cette belle présentation. Voilà. Donc, alors, vous m'avez passé un petit flyer, donc c'est ça le bâtiment, c'est ça, Oui, voilà, Pasteur? donc c'est effectivement le bâtiment qui va abriter le Centre chrétien d'action missionnaire que D'accord. nous avons eu l'occasion de présenter donc dimanche dernier et Oui. que nous avons la joie de partager une fois de plus encore avec vos auditeurs aujourd'hui. D'accord. Alors, pourquoi Centre chrétien d'action missionnaire? Alors, Est-ce que c'est pas un frein de l'avoir appelé Centre chrétien? c'est important de le dire Oui, que c'est un centre chrétien. oui. Comme nous avons tout le temps, avec même nos échanges avec la mairie, au sein de la ville, nous nous présentons comme une association missionnaire chrétienne. C'est important. Pourquoi? De révéler notre identité pour que les gens sachent dans quel but est-ce que nous le faisons. Nous n'avons rien à vendre, nous n'avons pas un programme politique, rien du tout. Nous le faisons parce que nous sommes simplement animés de l'amour de Dieu, l'amour de Amen. Christ qui est Oui, oui. répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme le dit le Romains 5.5. Et c'est ça notre motivation. Donc de préciser que nous sommes chrétiens, ça veut dire qu'il n'y a pas à chercher, il n'y a pas un piège quelque part, il n'y a pas un loup quelque part. C'est parce que Christ a rempli nos cœurs d'amour que nous le faisons. Oui. Alors, pasteur, il y a de nombreux maires, au fait, qui sont aussi contre du fait qu'il y ait écrit centre chrétien. Vous, ça vous dérange pas, pasteur? Non, c'est important de comprendre que c'est un centre chrétien, mais ceci dit, il n'est pas fermé. Donc, La il reste preuve, ouvert. il reste ouvert. Ouais. Et la preuve en est que à travers, je pense que nous aurons l'occasion de l'aborder, à travers la structure même de ce centre chrétien qui a une partie action missionnaire, mais aussi une salle polyvalente qui est ouverte à tous, et aussi un salon solidaire qui est spécifique, qui est tourné vers les gens de la ville. C'est-à-dire que dans ce salon solidaire, par exemple, l'objectif c'est de recevoir des personnes qui sont en difficulté, mais de les recevoir dans un cadre agréable pour leur donner, s'ils ont besoin de vêtements, des vêtements, s'ils ont besoin d'un colis alimentaire, de leur donner de la nourriture, mais dans un cadre agréable. Donc ici, euh, c'est important de mentionner l'identité chrétienne de cette œuvre pour dire clairement que en tant que chrétien, on peut faire de bonnes choses, on peut faire des choses excellentes, on peut faire des choses qui sont ouvertes sur les autres pour justement révéler aussi par ce biais Oui, oui. l'amour de Dieu. N'oublions pas ce que le Seigneur dit dans Luc 9, verset 13. Il parle à ses disciples, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Quand il y avait cette multitude autour de lui pour justement aller, pendant que certains disciples disaient, renvoie-les, aller chercher à manger. Il dit, non, vous n'avez pas besoin, ils n'ont pas besoin d'aller chercher, mais donnez-leur vous-même à À manger. manger. C'est aussi la Excellent. responsabilité Oui, de oui, l'Église de prendre soin de ce que Dieu envoie vers oui, nous. oui. Pasteur, être propriétaire, c'est quand même, on va dire, il y a de plus en plus de projets aujourd'hui. L'Église, est-ce que l'Église est en train de devenir propriétaire?
Ben, je pense que c'est dans la vocation de l'Église, corps de Christ, d'être propriétaire. Ouais. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 5, lorsque finissons de célébrer l'agneau qui a été jugé digne de prendre le lit d'embriser les sceaux, la Bible nous parle du peuple élu, de, de, du peuple mis à part, qu'il a choisi, qu'il a établi pour régner, et précise, régner sur la terre. Je pense que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, notre mission est de régner. Et le Seigneur enseigne à ses disciples à prier, dit quand vous priez, dit, Père, que ton règne vienne. Bien. C'est pas dans le ciel, Donc, que ton règne vienne sur la sur terre. la terre. Donc, il est important que l'Église comprenne cette dimension du royaume Ouais, ouais. pour être en capacité d'influencer partout où ils vont. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous louons parfois une salle d'hôtel, nous louons une salle de conférence, nous louons euh, des fois même une salle dans un restaurant, ainsi de suite, pour avoir des temps de réunion. Mais le problème, c'est que nous sommes soumis au régime que veulent bien nous donner nos bailleurs. Il s'est trouvé que dans notre cas précis, on a dû, euh, on a dû changer de lieu de culte hein, en 2017 parce que le lieu où nous étions à Nières a été fermé. D'accord. Mais pourquoi il a été fermé, Tout, non, tout le pasteur site a été Cécile? fermé parce que le propriétaire avait décidé de le vendre à un promoteur immobilier pour faire des logements. Est-ce qu'il y a un combat dans ça? Est-ce que l'ennemi intervient au final pour fermer les églises? Alors, nous n'étions pas en première ligne puisque nous étions en contrat avec celui qui était en location gérance, qui, voilà, donc nous, on était à jour de nos loyers, mais la décision ne venait pas de lui, la décision venait du propriétaire qui avait décidé de vendre. Donc c'est beaucoup Donc, plus haut alors. ne pas être propriétaire, c'est Ouais, se mettre à la merci de ce type de situation. ouais, ouais. En revanche, accepter l'ADN du royaume qui est de régner, qui est d'influencer, qui est de prendre possession. Le Seigneur dit à son peuple, la terre que foulera, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et il le dit dans le psaume 2, verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre en possession. Position. Le Seigneur veut nous donner ça. Donc c'est simplement à l'Église d'en prendre conscience et de en faire la demande. Il dit, demande-moi. Et de croire que c'est possible de le faire. De croire que que Dieu nous rend capables de relever de tels défis. Amen, amen. Ouais, De le demander et de le saisir. ouais, ouais, ouais. Il dit, demande-moi. Pasteur, alors comment avoir trouvé ce lieu? Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que euh, vous êtes parti avant voir d'autres salles ou vous êtes directement tombé, on va dire, sur ce bâtiment? Alors, lorsque nous avons quitté donc dans des conditions difficiles en 2017 ce site d'Anières, Ouais, Grésillon, la pensée ne nous a pas quittés de dire que l'Église doit être propriétaire. L'Église doit être propriétaire. c'est une obligation? C'est une nécessité. Ouais, C'est une nécessité. Je crois que l'Église doit être propriétaire non seulement pour ses activités habituelles, mais au-delà de ses activités, avoir des temps de formation, des temps d'atelier, des temps ouverts, tournés sur la ville, où l'Église peut, dans ses locaux, accueillir des jeunes et des femmes, des hommes de la ville, avec des programmes spécifiques qui puissent les intéresser. Et justement, avoir de l'influence. Parce que c'est cela, à régner, c'est avoir de ouais, l'influence, ouais, c'est avoir de l'impact. ouais, Et si nous ne sommes pas en capacité de dérouler tout notre programme, tout ce que nous voulons faire quand nous le souhaitons, ouais, ouais. on ne peut pas être en capacité de régner ni d'influencer. Ça veut dire, pasteur, que la ville, le maire aussi de cette ville est au courant de ce bâtiment? Mais le maire est au courant, la preuve, nous avons rencontré son directeur de cabinet, présenté le projet, et puis voilà. Et nous aurons bientôt, au mois d'avril, un stand sur le marché de la ville de Fontenay-aux-Roses, et pour justement expliquer à toute la ville, voilà, ce projet-là. Ils nous connaissent déjà à travers les différentes actions que nous menons. Noël solidaire, qui était à sa deuxième édition, Bourse aux vêtements. Tout ça, ça a Et joué? Vous pensez que, pasteur, que à la décision du maire?
nous sommes connus comme une association missionnaire chrétienne donc qui mène des actions au sein de la ville Oui, et voilà, à travers aussi le gospel que nous avons initié, tout cela. Notre identité chrétienne, c'est vrai que certains nous ont dit parfois, ce qui gêne un peu parfois, quand vous demandez des subventions, quand vous voulez faire telle chose, c'est le fait que vous mettiez chrétien. Si vous ne le mettez pas, peut-être que ça peut vous ouvrir certaines portes. On préfère être ferme sur notre identité, clair dès le départ. dès le Ouais, départ, ouais. quitte à passer à côté de ce nombre de subventions. Mais au moins nous sommes en accord avec nous-mêmes, avec ce que nous faisons, avec le message que nous véhiculons. Encore une fois, nous n'avons rien à vendre. Nous avons tout à donner en Christ à travers l'évangile aux hommes et aux femmes de cette ville et au-delà. C'est pour ça justement la création de ce centre chrétien d'action missionnaire se veut vraiment un lieu pour pouvoir réunir, rassembler tout le corps de Christ et au-delà. D'accord. C'est-à-dire qu'une église qui recherche des locaux peut très bien en fait prendre contact avec vous. Ben, pour avoir vécu les péripéties de l'Église, confronté au fait que quand les personnes savent que c'est une Église, qui plus est une Église évangélique qui demande des locaux, donc tout de suite c'est non. Quand on sait que c'est juste une location qui est faite parce qu'il y a un culte qui va se dérouler ou un événement chrétien, on voit que on durcit les conditions d'accès à tout cela. Conscient de tout cela, effectivement, la salle polyvalente de ce euh, centre d'action missionnaire sera mise à disposition de tout le corps de Christ, de tous les frères et sœurs, de tous ceux qui sont dans le besoin et pourront justement librement servir le Seigneur Oui, se réunir. oui, oui. Pasteur, pourquoi c'est aussi compliqué? On est enfant de Dieu et on a l'impression que on a des petites salles, on a l'impression qu'on n'est pas propriétaire, on a l'impression que pour avoir une salle, il faut se battre. Ça fait quand même beaucoup de choses, pasteur. Pourtant, on a un Dieu qui est grand. Alors, tout ça, c'est dû à quoi? Ben, Psaume 2, verset 8 dit, demande-moi. Donc peut-être des fois parce qu'on ne demande pas. Ou on se dit que ce n'est pas pour nous. Est-ce que l'argent, c'est un frein? Le fait de dire qu'un tel bâtiment... Déjà, combien coûte votre bâtiment, Alors, pasteur? c'est un projet qui coûte 2 millions d'euros. Que Oui, 2 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Si nous sommes 200 000 chrétiens, je crois qu'en France, ici, il y a plus de 200 000 chrétiens. Chacun donnant 10 euros, oui. c'est fait. Ça va très vite. Voilà. Ça va très très vite. Donc, c'est pas un problème C'est pas un problème. d'argent. Oui. Et je crois que c'est simplement de trouver le lieu et de savoir pourquoi ce lieu. Parce que c'est juste faire du culte. Oui, on peut peut-être se contenter d'une location une fois de temps en temps. Non. Mais on souhaite, en plus, il s'agit d'un lieu qui est en plein centre-ville, qui est à proximité de deux stations d'RER. Et avec le projet de Grand Paris, il y a une station de métro qui va arriver juste derrière, D'accord. non loin de la nationale, Oui, 20. oui, Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu accessible. oui. Aujourd'hui, on a été souvent confronté à des difficultés d'accès. C'est ça. On a par exemple des lieux qui nous sont proposés, mais dans des lieux très 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 reculés. Donc vous pensez la mamie qui veut venir, mais qui doit organiser son transport aller et retour. Quand on finit des programmes, il faut organiser aussi le covoiturage ou le convoyage des personnes qui habitent loin. Ça peut très vite décourager Ça les peut fidèles. décourager des personnes. Ouais. Et en plus, quand c'est un programme d'évangélisation, même un concert gospel, vous invitez des personnes et elles doivent faire tous les efforts pour pouvoir y arriver. Ça décourage aussi. Alors que là, c'est un lieu qui est en plein centre-ville, qui est facile d'accès, qui pourra justement recevoir tout le monde. Oui. Alors, pasteur, j'en profite pour signaler à tous les auditeurs que nous sommes en direct avec le pasteur Franck DJ et on parle donc du Centre chrétien d'action missionnaire. Alors, vous avez besoin de 2 millions, voilà, que de 2 millions d'euros. Y a-t-il un problème dans le corps du Christ? C'est-à-dire que aujourd'hui, comment convaincre aujourd'hui, comment on va dire toucher des églises, comment toucher des ministères? Il y a peut-être ça à régler avant, pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pourquoi je disais que l'Église est une force qui s'ignore. Et je crois que il y a ce projet-ci, mais je ne pense pas que ce soit le seul. Il y a encore bon nombre de projets qui sont en train de se faire ou qui sont dans des cartons. Mais je pense que la multiplication de ce type de projet va amener le corps de Christ à dire, oui, c'est maintenant le moment. Ouais, Parce que la Bible dit quoi dans Romains 8? Que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Donc il y a cette attente-là. Donc le Seigneur va nous
obliger à sortir de nos zones de confort, va nous obliger à ouvrir les yeux, à être ouvert à ce que fait l'autre, à donner aussi la main d'association pour que, justement, le projet qu'a le frère aujourd'hui puisse aboutir, de sorte que demain, moi, je n'aurai pas peur de me lancer dans un projet. Pourquoi? Parce que je sais que j'aurai aussi le soutien derrière. Et de sorte que le monde soit influencé, impacté par le réveil de l'Église qui est consciente de sa force et qui entreprend Oui, pour influencer le oui, monde. oui. Moi, pasteur, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que là, c'est aussi la foi? Est-ce qu'il y a tout un travail de foi en se disant, au final, le bâtiment, on l'a déjà, non, pasteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais le bâtiment, on l'a déjà, parce Oui, que là, vous avez posé la question, comment est-ce qu'on a trouvé ce bâtiment? Est-ce qu'on a dû chercher? Est-ce qu'on a... Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Mais quand vous arrivez, vous voyez que, bon, peut-être que on peut faire juste du culte, mais on peut pas faire autre chose. Euh, L'accès est compliqué. Il y a toujours... Mais quand on nous a fait la proposition de ce bâtiment que nous sommes allés voir, et voilà, c'est-à-dire qu'un état de soulagement, un état de soulagement. Euh, Vous avez tous, chers amis, comme moi, visité dans le cadre peut-être d'une location ou d'un achat, différents appartements ou maisons. Et à un moment donné, vous arrivez, vous dites, c'est là. Et c'est cette sensation de oui, oui, soulagement-là. oui, oui, Parce que dans ce lieu de 473 mètres carrés, oui, sur 2 niveaux, on arrive déjà dans la première partie. On se projette déjà sur une librairie chrétienne. On se projette déjà sur un studio multimédia. Ah, pourquoi une librairie chrétienne? Parce que c'est important aussi que le corps de Christ soit édifié. D'accord. Voilà, à travers de la littérature. Aujourd'hui, la plupart des librairies chrétiennes, bon, vous me direz qu'aujourd'hui, avec Internet, il n'y a pas assez de difficultés. Mais je pense que c'est quand même important d'aller sur place pour être conseillé, pour voir, et même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, le fait de savoir qu'ils ont à proximité une librairie chrétienne, ça peut susciter un certain nombre de choses. Studio multimédia, de voir aussi dans la deuxième partie, de se projeter dans cette salle polyvalente qui puisse accueillir toutes sortes d'événements, concerts, conférences, séminaires, ateliers, toutes sortes de choses. Et la troisième partie, comme j'en ai parlé tout à l'heure brièvement, le salon solidaire pour recevoir des personnes qui sont nécessiteuses. Et là, on se dit, mais Seigneur, là, on pourra faire pleinement ce que tu nous demandes de faire. Parce que dans Matthieu 25, à partir du verset 35-36, le Seigneur parle comment est-ce que il était en prison et des gens sont allés le visiter. Dans ce cadre, je fais une formation d'aumônier des prisons et je suis actuellement en stage à la prison de Fresnes, qui est non loin de ce lieu. Oui, Ça a été une confirmation wow, supplémentaire. wow, wow. Et il dit, j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Nous avons une personne qui se forme pour être visiteuse des hôpitaux et qui sera à l'hôpital Georges Pompidou ou au Corentin-Selton, non loin aussi de ce lieu. Et on comprend que Dieu a vraiment tout réuni pour pouvoir librement le servir avec ce bâtiment qui n'est qu'un outil. La conviction profonde que j'ai, vous avez parlé de foi tout à l'heure, c'est que Dieu a voulu que ce lieu soit pour l'Église. Parce que déjà, trouver ce lieu, mais surtout, il fallait que le propriétaire accepte de le vendre. Sachant que je suis pasteur, que nous sommes chrétiens, nous sommes allés dans ce lieu et nous avons prié, le propriétaire a été touché. Je l'ai eu encore hier au téléphone, il m'a dit, Wow, wow. remercier, saluer de ma part toute l'Église parce que j'ai été vraiment touché par cet amour qui se dégage au milieu de vous. Quand je vous ai vu là prier, ce temps qu'on a passé ensemble, et je crois que notre rencontre n'est pas due au hasard, je ne crois pas au hasard du tout, et je crois que ça va déboucher sur quelque chose de plus grand. Vous C'est voyez? fort, pasteur. Excusez-moi de vous couper. L'amour, quand même, hein. Tout à Et le fait. propriétaire n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Oui, et peut-être il a Il a mis d'une aussi autre, d'autres offres il a aussi. d'une autre confession. Il a Oui. une autre confession, mais il a été touché par cet amour. Waouh, Comme waouh, quoi waouh. l'amour de Dieu traverse les frontières. Amen, amen, amen. Traverse les frontières. Et voilà, il fallait toutes sortes d'étapes pour arriver aujourd'hui, là où nous sommes. Nous avons signé le compromis. Et Dieu nous a montré là encore par sa puissance que c'est lui qui est à l'œuvre. Et aujourd'hui, notre cœur est dans la paix parce qu'il s'agit d'un projet pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Nous sommes simplement que des canaux, Ouais, ouais, ouais. mais il s'agit
d'un projet pour le royaume de Dieu et pour le corps de Christ. Qui que tu sois qui nous écoute aujourd'hui, sache que tu as ta part dans ce projet. Sache que tu as ton rôle. Sache que tu as ta pierre à apporter. Parce que je dis que moi, aujourd'hui, le Seigneur utilise comme simplement un canal. Mais après ça, le Seigneur me dira, va ailleurs, je ne vais pas avec le bâtiment. Ça reste pour le corps de Christ. Et je crois que de plus en plus de projets comme ceux-là vont se multiplier pour que l'Église ait véritablement son impact au sein de la ville. Il ne s'agit pas d'être dans un coin reculé de la ville, dans une zone inaccessible où des personnes, mais au sein de la ville, l'Église va avoir son rayonnement, son impact, parce que règne aussi, il y a rayonnement. Il y a un rayonnement, ouais, Rayonnement. exactement. Ouais. Pasteur, le fait aussi d'être dans la ville, c'est aussi une façon aussi d'influencer, de montrer que nous sommes présents. Nous ne pouvons pas nous cacher. Ouais. C'est pourquoi, dès le départ, nous avons pris le parti d'afficher que nous sommes une association missionnaire chrétienne. D'accord. De sorte que ceux qui viennent vers nous ne sont pas étonnés. Ouais, ouais. Hier, j'étais encore dans un hôtel social Villa Renaissance, donc à Fontenay-aux-Roses, rue René Isidore, pour du soutien scolaire, où des jeunes enfants bénéficient tous les mercredis à partir de 16 heures du soutien scolaire. Et nous avons une bénévole de la ville qui témoignait comme ça que, effectivement, le temps que nous prenons, que nous investissons pour ces enfants, il est important. Je crois que ce rayonnement, il est là aussi. L'Église, aujourd'hui, doit prendre toute sa place. Doit prendre toute sa place. Et quand on voit aujourd'hui l'actualité, quand on voit aujourd'hui les troubles qui se passent, je crois que l'Église doit prendre toute sa place. De sorte que, à un moment donné, quand les hommes finissent de débattre, ils disent, au fait, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Mais il faut que l'Église soit là pour apporter une réponse, et une réponse pertinente. Amen, exactement. Alors, pasteur, combien de jours reste-t-il? Est-ce qu'il y a un top chrono? Est-ce que est-ce qu'il faut courir après le temps? Alors, ce bâtiment, nous avons signé le compromis le 15 mars dernier, D'accord. et nous signerons l'acte authentique le 12 juillet. Et c'est pourquoi le corps de Christ doit se mobiliser. Dès à présent, vous pouvez apporter votre soutien par chèque à l'adresse de l'association, la Maison de Vie et de Guérison, 5 rue Jean-Pierre Laurence, 92 260 Fontenay-aux-Roses. Mais aussi à travers un virement bancaire. Donc vous avez toutes les informations sur le site, sur le site de la Maison de Vie et de Guérison, donc en un seul mot en attaché minuscule.com, avec une rubrique bâtiment qui vous envoie directement sur le site du bâtiment. Vous avez toutes les informations, les vidéos aussi des personnes qui soutiennent, aussi les liens pour pouvoir faire votre don à travers une cagnotte Litchi qui est mise en ligne, ou alors un lien PayPal. Tous les moyens sont bons. Vous savez, vous avez parlé de course de vitesse tout à l'heure, et l'histoire populaire nous apprend la sagesse du lièvre et de la tortue. On ne va pas attendre la veille du 12 juillet pour commencer à se mobiliser. C'est maintenant. C'est maintenant. Si le Seigneur te met à cœur de soutenir ce projet, c'est maintenant que tu peux apporter ton chèque. Quel que soit le montant, ton don compte. Même si c'est 1 euro? Même si c'est 1 euro. Je disais tout à l'heure, si nous sommes 200 000 à donner 10 euros, ben c'est fait. Si nous sommes 2 millions à donner 1 euro, mais c'est fait. Mais ce qui est important, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Vous savez, la Bible parle de cette femme qui a donné ses 2 pièces. Ouais, ouais. Ce n'était rien par rapport à ceux qui donnaient de grosses sommes, mais le Seigneur dit que ceux-là donnaient de leur superflu, alors que cette femme a donné de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire que souvent, la cause du royaume de Dieu nécessite que pour un instant, nous puissions nous priver, peut-être de notre burger d'habitude, peut-être de notre sortie d'habitude, peut-être de ce sacre dernier cri d'habitude, pour investir là où ni la rouille, ni la teigne ne peuvent faire effet, mais investir dans la vie. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, le jour où nous allons l'inaugurer, tout le corps de Christ sera convié. Et chacun pourra célébrer le Seigneur parce que, Seigneur, merci, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et tu l'as fait où? Ici en France. Ici en France. Et ça fait partie
des signes, des indices du réveil qui Amen. vient, Amen. du réveil qui est là, ici en Ouais, France. ouais. Wow. Pasteur, lorsqu'on regarde les images, donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Je suis parti sur le site, voilà, j'ai regardé les images et je vous encourage aussi à venir aussi visiter ce très 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 beau site. Et les images sont des images, des très belles images. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de mettre la qualité, voilà, sur tous les supports, images, vidéos, euh, fait partie de l'œuvre du Seigneur? On doit mettre de la qualité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on doit non seulement mettre de la qualité, on doit mettre du cœur, de la détermination, mais tout cela, ça a un coût. Il faut accepter de mettre le prix. Ouais. Faire un très beau site, c'est un prix. Faire de très très belles images, c'est un prix. Faire de très très belles vidéos avec le montage, tout ça, c'est un prix. Même si, pasteur, excusez-moi, même si mon frère, bon, j'ai envie d'un très beau site internet et j'ai ma sœur qui sait faire un très beau site internet. Bon, c'est ma sœur. Est-ce que je suis vraiment obligé de, on va dire, de payer alors que c'est ma sœur? Elle peut me faire un prix, non? Oui, si elle choisit de vous faire un prix, c'est elle qui le fait. Oui, Mais au départ, vous savez que c'est quelque chose qui a un coût et donc vous vous préparez à payer parce que si vous demandez ce service à un autre service de communication dans la ville, ils vont vous adresser une facture. oui, oui. Donc, le corps de Christ doit apprendre aujourd'hui à mettre les moyens là où il faut. Ouais. Parce que bien souvent, c'est ce que le Seigneur dit, vous pesez de l'argent pour ce qui n'a pas d'intérêt. Donc, alors que maintenant, il s'agit de pouvoir investir dans les choses qui ont de la valeur du point de vue du royaume de Dieu, là, on voit qu'effectivement, les moyens nous manquent simplement parce que nous avons gaspillé les ressources que le Seigneur nous donne dans des choses qui n'en valaient pas la peine par le passé. Mais, corps de Christ, ressaisis-toi pour aujourd'hui mettre le sous-focus là où il faut, dans des projets comme par exemple le Centre chrétien d'action missionnaire, dans le multimédia, dans tout ce qui est de qualité qu'on peut partager librement. J'ai dit par exemple aux frères, aux amis, quand on parle de ce centre chrétien, je dis, mais souvent, vous avez peut-être honte d'inviter des personnes, je sais pas, quand on est dans une salle d'hôtel ou on est dans un endroit. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, désormais, vous n'allez pas avoir cette gêne. Parce que vous pourrez dire, venez, je vous invite chez moi. Je vous invite chez moi. Et je pense que pour vous, ça va être aussi, ça va être un honneur. Parce que l'Église est propriétaire de ces Waouh, lieux waouh, waouh. et puis est libre de ses mouvements. Oui. C'est important. Pasteur, comment l'ont pris les fidèles de l'église lorsque vous avez annoncé que, bon, en fait, il y a ce bâtiment? Est-ce qu'il y en a, ils étaient déjà au courant? Alors, ça a été en différentes étapes. Nous avons été, comme je l'ai dit, un dimanche après-midi, chose exceptionnelle, alors que tout est fermé, le dimanche après-midi, on a Oui, pu faire une visite, donc c'est déjà exceptionnel. Donc, nous avons tous été pour visiter. J'avais déjà dit qu'on a trouvé un lieu et c'est 2 millions d'euros. Et quand les uns et les autres ont vu le lieu, tout le monde a adopté le lieu. waouh. Et les uns et les autres sont en train de se mobiliser. Nous avons des personnes qui ont fait des dons de 10 000, de 5 000 euros. Pourquoi? Parce qu'elles croient dans ce projet. 1 000 euros, 500, 200, 300. Ouais. Chacun selon ses moyens. Mais chacun croit dans ce projet et euh, s'investit pour le voir aboutir. Amen, amen. Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il y a aussi des personnes qui ont construit aussi des bâtiments, voilà, qui vous écoutent. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, pasteur, que toutes ces personnes aujourd'hui vous écoutent? Voilà. Ah, c'est pas moi qu'elles écoutent, j'espère en tout cas que c'est pas moi qu'elles écoutent. Simplement, elles sont peut-être en train voilà, de prendre connaissance d'un projet lié au royaume de Dieu et qui a pour vocation d'équiper le corps de Christ. Parce que ce centre chrétien, c'est aussi ça. On n'en a pas parlé, mais il y a une salle de formation qui va être l'occasion de pouvoir équiper le corps de Christ avec les différents ministères qui nous visitent à longueur d'année, pouvoir créer un cadre
offrir les moyens, les possibilités de pouvoir justement équiper le corps. Tout ça dans le centre chrétien. Tout ça dans le ce Centre bâtiment. chrétien d'action missionnaire. Ouais. Et nous sommes en relation avec un chef nutritionniste chrétien qui est lui aussi sensible à cette notion de notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, faire en sorte de pouvoir bien traiter ce corps pour que nous soyons disposés, disponibles pour recevoir, dans de bonnes conditions de prière, de vigilance, l'Esprit de Dieu qui nous a donné afin de pouvoir marcher. Donc, plein de choses qui sont là pour équiper le corps de Christ, Amen. afin que l'Église se lève et joue son rôle dans cette société. Oui. Pasteur, l'émission est bientôt terminée. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, il y en a qui viennent d'arriver. Si aussi la possibilité de rappeler donc le nom du site, aussi la cagnotte Litchi, et pourquoi pas, pasteur, un numéro de téléphone s'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre contact directement avec vous. Alors, je veux m'en remercier les frères et sœurs qui ont pris le temps de nous écouter cet après-midi. Ce projet est le vôtre. Nous sommes simplement des passeurs de messages, des passeurs d'initiatives, mais ce projet est le vôtre. Et c'est ensemble que nous allons transformer l'essai. Et vraiment, vous avez toute votre part à y prendre. Et ce n'est que le début, et ce n'est qu'on va dire les prémices d'un grand nombre de projets qui arrivent comme ça dans le corps de Christ, qui vont nous amener, qui vont nous obliger à nous unir, à nous serrer les coudes, parce que l'Église ensemble est une force, et c'est ces défis-là que nous voulons relever. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps de nous écouter, et nous sommes là, serviteurs avec vous de ce grand Dieu-là, pour que les âmes soient touchées. Vous pouvez nous contacter au 06 25 13 28 09, le pasteur Franck GG. Pour plus ample information, vous avez à disposition le site internet de la Maison de Vie et de Guérison, donc tout en attaché, la maison de vie et de guérison.com, avec la rubrique bâtiment qui vous donne toutes les informations sur le bâtiment. Vous allez directement sur le site du bâtiment avec toutes les vidéos et toutes les informations. La cagnotte Litchi qui est mise à disposition, aussi le lien PayPal. Et vous avez aussi, comme je l'ai dit, vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse de la Maison de Vie et de Guérison, 5 rue Jean-Pierre Laurence, 92 260 Fontenay-aux-Roses, pour apporter votre don, pour apporter votre soutien. Merci en tout cas, et surtout de prier pour ce projet, parce que c'est d'abord un défi spirituel. Et c'est avec la force du Seigneur que nous voulons relever cela, et à lui revient toute la gloire. Soyez bénis, merci d'avoir pris le temps. Merci aussi à toute l'équipe Victoire Live qui nous accompagne, qui est aussi très investie à nos côtés en cela. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vous retrouvez donc ce direct en replay directement sur Facebook et d'ici 2 heures sur YouTube. Et aussi donc sur le site victoirelive.com ou .center. Il y a une nouvelle rubrique, voilà, donc il faut entrer dans la rubrique plus et bâtiment et là retrouver tout simplement toutes les informations du Centre chrétien d'action missionnaire. Voilà. Merci à vous, Merci, pasteur. merci en tout cas David. Salutations vraiment à toute l'équipe. Merci Voilà. en tout cas à vous et à toute l'équipe aussi. Et je rappelle que Victoire Live, c'est une équipe dynamique jeune qui ont tout mis à part pour pouvoir justement se consacrer à cette œuvre. Ils méritent d'être vraiment soutenus et c'est pourquoi nous les soutenons. Et je vous invite aussi à faire autant. Merci beaucoup. On se retrouve pour un autre direct ce soir avec Oracle de prière 22h30. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.